avons le réel plaisir de recevoir pour vous le DJ Scotty. Il va nous parler de ses nouvelles activités au Prestige Night Club. Il est aussi à la base d'une certaine polémique qui règne à travers le Lubumbashi, à travers quelques bouts de phrases promotionnelles qui font la une, mesdames et messieurs, des réseaux sociaux. L'homme de la délocalisation. L'ambiance est délocalisée. De quelle façon l'ambiance est-elle délocalisée? Elle est partie où cette ambiance? On le saura aujourd'hui avec beaucoup de questions qui seront posées au DJ Scotty, à qui j'ai dit d'ailleurs bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour Prince Hakim, et je salue tous les téléspectateurs de Radio-Télévision Joie et toutes les téléspectatrices qui nous suivent en ce net moment. Alors, c'est la première fois que je puisse te recevoir dans ce programme Coup de klaxon. Et quelles sont tes impressions? Avant de commencer, je dis bonne année à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui me connaissent particulièrement. Et l'année 2020 a bel et bien commencé et on prie pour que Dieu fasse grâce qu'on puisse avoir encore d'autres projets et qu'on soit encore plus bénis. C'est un peu ça, oui. Alors, il y en a qui nous regardent en ce moment sur Joua Télévision à travers Coup de klaxon, qui ne maîtrisent peut-être pas le travail d'un DJ. Concrètement, que fait un DJ? C'est qui un DJ? Que fait-il, au fait, dans une boîte de nuit? Aujourd'hui, c'est que je pourrais dire que les DJ sont considérés comme les thérapeutes aussi, c'est-à-dire on déstresse les gens. Quand les gens travaillent beaucoup, ils ont des surménages et quand ils viennent vers nous, on fait un effort pour les faire oublier les stress, les bercer et mettre de l'ambiance dans la soirée et réanimer un peu leur esprit. C'est un peu ça. C'est-à-dire les DJ sont maintenant comme des docteurs. C'est-à-dire on joue un grand rôle dans le système des gens parce qu'il y a trop de stress. Même à l'église, les gens sont stressés. Au boulot, dans la vie quotidienne, on est trop stressés. Un brin de musique, ça leur fait du bien. Oui, ça les fait oublier un peu les stress qu'ils ont. Ça s'appelle musicothérapie. Oui, oui. Ça s'appelle musicothérapie. Musicothérapie, oui. Très bien. Le mot arrive, oui. Franchement. Oui. Je suis quand même content que tu t'exprimes aussi bien en français parce que ça va quand même à l'encontre de ce que l'on a toujours pensé des DJ, des gens peut-être moins instruits, excusez-moi, etc. C'est ce que les gens s'imaginent, mais félicitations, Non, il faudrait que je puisse éclairer l'opinion, soit disant, pour... je suis licencié en sciences sociales et plus en département des relations internationales. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ajouté une valeur, on a ajouté un plus sur les DJ. Jadis, les DJ étaient des voyous, les gens qui n'étudiaient pas et autres là-bas. C'est-à-dire, nous, quand on a pris ce métier-là avec une certaine valeur, il fallait qu'on puisse dire aux gens qu'on n'a pas l'intention d'envier les gens qui travaillent par exemple, dans les entreprises publiques et autres là-bas. C'est-à-dire, avec notre métier, on peut bien survivre et on peut bien se gérer et on peut tout faire comme les gens qui travaillent dans le gouvernement, les gens qui travaillent dans les entreprises publiques. C'est un peu ça. Et des relations internationales au DJ d'une boîte de nuit, quel rapport? C'est-à-dire, tu sais, les études, on ne peut pas s'en passer des études. C'est-à-dire, si tu vois ma manière de faire les choses, tu vas bien comprendre que la personne a étudié. Il y a des relations internationales dans une boîte. Oui, il y a des relations internationales. On les gère, tu comprends, oui. C'est un peu ça. Merci beaucoup, cher Scotty, d'être avec nous. Et la sélection musicale, comment ça se passe? Ce sont les clients qui font leurs commandes ou c'est vous qui imposez la musique aux clients qui entrent en boîte? Non, c'est-à-dire, si toi, un DJ, tu commences à avoir une pression des clients pour dire que mets-moi ça, c'est-à-dire... Dans ta propre conscience, c'est-à-dire que tu ne fais pas très bien le boulot. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu puisses avoir l'amabilité de commencer à lire dans les gens. Tu regardes, tu as quelle catégorie des gens, quelle musique je peux mettre. Tu peux avoir une soirée, tu as les gens d'un certain âge qui varie par exemple de 30 à 60 ans. Quand même, tu ne vas pas commencer à mettre les house. Tu sais que les gens de 40 à 60 ans, c'est plus les wenge, les old school, les haïko. Tu vois, tout ça, c'est une école, c'est une étude. C'est que je pourrais dire à nos jeunes qui viennent aujourd'hui embrasser notre métier plutôt, c'est-à-dire ils ne savent pas lire
quelle catégorie des gens qu'ils ont devant eux. Tu peux avoir une soirée où tu n'as pas de couple. Pourquoi mettre des rumbas là-bas? Il ne faudrait pas que ça prenne trop d'ampleur, les rumbas, que ça prenne 80% dans la soirée. Ça va ennuyer les gens. Oh, mais tu l'as là-bas, mais tu sais que les gens ont envie de Wenge, les gens ont envie d'un peu de Ngwasuma et autres là-bas, tu vois. Oui, c'est un peu ça. Comment vous faites pour avoir la clientèle? Quelle est la stratégie marketing que vous mettez sur pied pour avoir la clientèle? Vous les appelez au téléphone? Vous lancez des messages à la télé? Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir des bonnes relations avec tes clients. Parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent, les gens se limitent, c'est content seulement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui publie, oh, retrouvez-moi à telle part. Mais les gens ne viennent pas. Et chez toi, ils viennent pourquoi? Apparemment, avant de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, il faut faire un effort d'entretenir d'abord des bonnes relations avec ces clients-là. Parce que si tu n'es pas en bonne relation avec ces clients-là, ils ne pourront jamais venir te suivre. Si tu es conflictuel, tu es orgueilleux, ils ne peuvent jamais te suivre. Même si tu les envoies 26 messages le matin à 10h, 11h, ils ne viendront pas. Par contre, tu es catalogué des conflictuels. Je suis surpris que tu dises qu'il ne faut pas être conflictuel en tant qu'un DJ. En soi, regarde, si j'étais conflictuel, je ne pourrais même pas commencer à m'appeler aujourd'hui transporteur. Tu sais pourquoi on m'appelle transporteur? Ouais, tu vois? On va y arriver. Oui. C'est-à-dire l'effet que j'entretiens bien de bonnes relations. Je suis humain, je suis imparfait, mais je suis perfectible. C'est-à-dire s'il y a quelque part où j'essaie un peu de nuire à une personne, je fais un effort d'arranger pour que demain, si je l'envoie, parce que là, quand tu ne collabores pas bien avec une personne, il faut savoir que derrière cette personne-là, tu peux te retrouver même avec 30 personnes qui ne viennent pas parce que tu ne coopères pas bien avec la personne-là. Alors, il faut toujours faire un effort d'améliorer, d'arranger les relations, d'entretenir des bonnes relations. Il y en a qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, Prince Hakim Kabassou TV à Kolosi, Laura Kayowa, Espace Bunker à Kolosi. Quel bonheur d'être avec nous en ce moment. Alors, merci beaucoup, cher Scotty, d'être avec nous à travers ce programme Coup de Klaxon que nous avons le réel plaisir de présenter. Les musiciens de Lubumbashi se plaignent du fait que vous les zappez par moment. Vous faites fi à ce qu'ils font comme musique. Non, en soi, s'il y a quelques artistes qui disent ça, entre guillemets, je dirais qu'ils sont ingrats. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même les pionniers. On est quand même parmi les gens qui ont fait à ce qu'on puisse propulser aujourd'hui la musique katangaise, qu'on puisse commencer à l'écouter même ailleurs, même sur le plan international, sur le plan national. Parce qu'aujourd'hui, la musique... Avant, on ne mettait pas la musique louchoise ou katangaise, même dans des fêtes de mariage, même dans des boîtes. On avait peur, soi-disant, que si on mettait la chanson, les clients vont fuir. Mais aujourd'hui, on a imposé. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, les chanteurs entrent en studio et ils chantent. Les gens qui font la promotion plus en boîte, c'est nous les DJ. C'est-à-dire, tu peux être en boîte, là, tu fais même 3 heures du temps. Si je ne mets pas que je puisse mettre ta chanson, je ne veux pas la mettre. Mais vous mettez des chansons seulement lorsque vous les voyez entrer dans vos boîtes. Et alors, je les demanderai qu'ils mettent des caméras pour qu'ils puissent commencer à nous vérifier quand on met leurs chansons. C'est-à-dire, quelle est la chanson katangaise la plus jouée actuellement chez vous? Actuellement? Ah, ils sont beaucoup. Il faudrait pas que je puisse singulariser pour soit citer une personne. Très bien. Nous allons parler autre chose à présent. Il y a la polémique qui se profile sur la toile. Et lorsque j'ai été invité, j'ai fait une publication sur Facebook. Curieusement, je me suis attiré la foudre. Je dois le préciser franchement. Vous avez tous les réseaux sociaux, vous êtes tous connectés sur WhatsApp, Facebook. Vous avez vu comment le prince Hakim Kabassou a été attaqué, victime d'une foudre incroyable. Comment nazo yambayo batu bazo attaqué ngai pona nini osali nini? Apparemment, je pense qu'il y a une étoile qui brille sur moi. Hein. Je pense pas si je n'avais pas cette étoile-là, je pense qu'il ne devait pas avoir des effets secondaires. S'il y a des effets secondaires, sûrement, c'est-à-dire, on dit, mais il y a une étoile, il y a quelque chose que les gens voient en moi, je pense, c'est ça. Entre-temps, je dois te féliciter aussi, tu es réglo, tu sais vraiment communiquer. Je m'imagine, à 8 h, j'ai dormi encore, tu m'as appelé pour me demander, mais non, on a où tu la boucasse? Oui, imagine-toi. Et puis j'ai fini tard hier et après... C'est une considération. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on appelle soigner des relations. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la communication. Oui, aujourd'hui, si tu m'appelais comme ça et que j'ai bâclé ton émission,
je ne pense pas que tu resteras avec une belle image ou soit une image positive envers moi. Tu vois, tout ça, ça fait partie de la communication. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que la communication, c'est un investissement. Et Oui. pourquoi tu le dis comme ça? Parce que tout le monde peut communiquer, mais pourquoi tout le monde n'arrive pas à communiquer? Ah, tout le monde communique, mais ne N'arrive communique pas ouais, de la même façon. De la même façon, tu vois. Ouais. Tout le monde communique, mais tout le monde ne communique pas. N'arrive pas à communiquer, tu vois. C'est-à-dire, moi, je peux faire une publication pour dire aujourd'hui, j'aurai soirée à X endroit. Et tu vas te remarquer que moi, j'aurai plus de gens que toi qui as commencé peut-être une semaine avant moi de communiquer. Très bien. Ouais, tu vois? On y va, on y Oui. va, on y va. DJ Scotty, tu as un parcours élogieux. Hein? Oui. Moi, personnellement, j'étais connu dans des grandes boîtes de Lubumbashi, Oui. village Ngwasuma, Oui. Ngwasuma, ville, Oui, à Central Club, Rivonia, Rivonia, etc. Oui, beaucoup, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que tu ne traînes pas dans une boîte? Tu pars d'une boîte vers une autre. Excuse-moi, j'aime bien utiliser ce terme, papillonner. Oui. On voit le DJ Scotty papillonner ça et là. Oui. Même s'il est péjoratif, excuse-moi, Oui. comprends-le. Parce que j'ai besoin de transmettre un message. Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu ne te retiennes pas? Que tu sois un peu en vadrouille? Il y en a qui parlent du vagabondage. Oui. Comment tu réponds? Qu'est-ce qu'on appelle traîner? Mais tu ne traînes pas et c'est une année, 2 ans, traîner, c'est conventionnel. Okay. C'est-à-dire, pour toi, traîner, ça peut être 5 ans. Pour moi, traîner, ça peut être une année. Mais explique-nous Oui, pourquoi pour toi, oui. traîner, ça prend seulement un bref délai. Explique à ceux qui nous regardent. Je pourrais dire, aujourd'hui, je vais éclairer à l'opinion, à la population louchoise et à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on grandit, il y a les besoins qui se multiplient, il y a les besoins qui naissent. C'est-à-dire, le Scotty, il y a 5 ans, et le Scotty d'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, je suis responsable, aujourd'hui, j'ai des charges, aujourd'hui, j'ai des trucs que je dois assumer, aujourd'hui, je suis marié, aujourd'hui, j'ai un enfant qui étudie, tout ça. C'est-à-dire, le Scotty, il y a 5 ans qu'on payait $200, qui était chez ses parents, qui mangeait gratuitement, qu'on le vêtissait, tout était gratuit, c'est-à-dire mon argent était seulement de me payer des fringues. Aujourd'hui, ce n'est pas le même Scotty. Aujourd'hui, Scotty paye une maison. Aujourd'hui, Scotty a un enfant qui étudie à Bellevue. Aujourd'hui, Scotty a la belle famille. Aujourd'hui, Scotty a ses besoins. Il doit voyager, il doit aller au sud, il doit aller à Dubaï, mais avec l'argent que tu me payais quand j'étais célibataire. Est-ce que tu penses vraiment? Très bien. Est-ce que tu penses vraiment que c'est... Que ça puisse assouvir tes besoins? Regarde, moi, j'aimerais dire aux gens, nos partenaires, nos boss, ne sont pas nos parents, ne sont pas les membres de la famille. On a un contrat professionnel. C'est-à-dire, si tu remarques que l'argent qui te paye, ça devient suffisant. Tu peux parler avec lui et après, tu peux changer. Moi, je ne trouve pas de problème. Mais j'ai comme l'impression que tu pars toujours sur une très, très mauvaise note. Vous vous séparez toujours en queue de poisson, comme on le dit. Chez Rita Benemo, nous avons appris qu'il y aurait eu affaire d'argent, etc. Chez Patrick Baraka, même là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Non, ça c'est du n'importe quoi, c'est la jalousie. Parce que s'il y avait un problème d'argent là-bas, aujourd'hui, tu pourrais même entendre que Scotty est coffré, Scotty. Peut-être qu'ils t'ont pardonné. Non, ce ne sont pas mes cousins. Ils ne sont pas les membres non, c'est-à-dire le contrat qu'on a avec tous mes partenaires, tous mes ex-partenaires, que je respecte très bien jusqu'à aujourd'hui, c'est un contrat seulement professionnel. Moi, je ne trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, même quand un enfant, faudrait qu'il puisse quitter le toit parental pour aller se marier, même les parents, des fois, ne veulent pas. Oui, tu vois. C'est-à-dire, là, je cherche que je puisse m'épanouir. Tu peux rester avec un patron même 10 ans. Jamais te dirais que, mon frère, comme je te paye $100, on a fait 10 ans, aujourd'hui, je multiplie ton salaire fois 10. Non. Il y aura seulement lui qui va s'épanouir, il va voyager, il va faire ça, il va construire. Et c'est quoi le plan B? Il faut fuir, partir? Non, fuir, non. Il faut se séparer professionnellement. Fuir, je ne pense pas. Fuir, je ne pense pas. On se sépare professionnellement, c'est-à-dire, si on se voit demain, on peut traiter
d'autres affaires. On peut traiter même affaires de ciment, on peut traiter affaires de véhicules, mais affaires genre boîte et autres là-bas, non. C'est un peu ça. Très bien. Moi, personnellement, je te comprends. Même Oui. ceux qui nous regardent en ce moment te comprennent. Oui. Une question me vient encore à l'esprit. Oui. Tu pars d'une boîte vers une autre. Oui. Parce qu'il s'agit de business, Oui. parce qu'il s'agit des contrats dûment signés Oui. au préalable. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ton départ des standing club vers le prestige puisse faire un tollé aussi considérable sur les réseaux sociaux, à la télévision? Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Bon, peut-être c'est le souci, le fait qu'on s'est séparés, je pense. Parce que s'il y avait des histoires genre argent et autres là-bas, je pense qu'on devait même publier sur Facebook, soit disant que Scotty a fait ça, a fait ça. Escroc et autres là-bas. Je pense que, parce qu'en soi, moi je me connais. C'est-à-dire, moi je suis pas du genre d'homme qui va à un endroit déjà qui cartonne. Moi je suis du genre, je suis un faiseur d'ambiance. Je suis un faiseur d'endroit. J'apprends même que c'est toi-même l'ambiance. Oui, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Moi je peux prendre même une salle aujourd'hui. Ouais. Toi, tu connais mon quotidien, tu me connais il y a pratiquement 10 ans. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas à un endroit parce que l'endroit cartonne. C'est la différence qu'il y a entre moi et les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire à un DJ pour dire non, vieux, je cherche du boulot, il n'y a pas de problème. Je t'envoie un X endroit travailler. Il va te dire, vieux, place wana et là, ils ont la gaz, ils ont la de place wana, ils ont la place morobo, ils ont cartonné. Mais moi, c'est la différence avec moi. Moi, je prends un endroit qui n'était pas connu, un endroit qui était mort, si tu peux pas, qui sombrait, qui n'avait plus d'avenir, tu vois. Mais moi, si je prends ce truc-là, 2 mois, 3 mois, avec mon savoir-faire, et tu verras que dans moins de laps de temps, on va parler de cet endroit. Je ne vais pas citer des endroits, mais toi-même, tu es témoin oculaire des histoires que je suis en train de parler. Standing à prestige, ça fait du bruit, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a de prestigieux où tu es? C'est moi-même qui est prestigieux. C'est toi-même qui est Oui, prestigieux. oui. Et le management que je fais, Okay. c'est un peu ça. L'ambiance est délocalisée. C'est la phrase fétiche, c'est la phrase coupe-gorge, c'est la phrase sensible. Justifiez-vous. C'est-à-dire nous sommes dans un monde de business. C'est-à-dire chacun doit vendre sa marque. On fait une concurrence non pas déloyale, c'est une concurrence loyale. C'est-à-dire quand j'ai pris le terme délocalisation, c'est un terme qui date de longtemps. Mais tu l'as valorisé. Je l'ai valorisé et aujourd'hui, d'autres personnes pensaient que le terme délocalisation n'existait même pas. C'était une façon de passer le message pour dire que l'endroit où vous pensiez que c'est seulement là où il y avait de l'ambiance. Moi qui mettais l'ambiance à cet endroit, j'ai pris cette ambiance, je suis parti avec et je l'ai amené quelque part. C'est une façon de tuer aussi d'où tu venais. Standing, tu tues avec ce genre de communication. C'est pour cela que tu t'attires la foudre de tes amis que tu as laissés. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire, tu sais que si tu ne fais pas ta propre promotion, personne ne fera ta propre promotion. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on regarde même sur les réseaux sociaux tellement qu'on a une haine exagérée. C'est-à-dire quelqu'un peut aimer ta photo, mais il a du mal à liker. Pour dire qu'à son a liké, on a petit, on a au film, soit disant que Nathalie photo. C'est-à-dire, il fallait que je puisse faire passer le message d'une manière positive. Pour ne pas dire que non, n'allez pas telle part. Non, pour dire seulement que l'endroit où vous me trouviez fréquemment, je ne suis plus là-bas. Je suis maintenant telle part. C'est un message que je passe seulement. Je n'insulte personne. Mais entre-temps, tu sais que ça t'a créé de la polémique, hein? Bon, je pense que ça a vendu aussi mon image. Mais en temps, ça t'a dérangé. Ça a dérangé, disons, ça a dérangé la conscience de certaines âmes tranquilles. Comment tu comptes t'en sortir? Comment tu comptes soigner toutes ces personnes que tu as blessées à travers ce passage? Quelle personne? Je pense pas que j'ai blessé. Tu es permanent sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Tu vois la foudre que tu t'attires en disant l'homme de la délocalisation, mais ça dérange. Non, si ça me dérangeait, peut-être via leur publication, peut-être qui pouvait peut-être bien me démoraliser, je pouvais bien répondre. Comme jusque-là, je n'ai jamais répondu 1 mois et demi. Je pense que ça ne me dérange pas. Mais une certaine opinion estime que l'ambiance n'a pas été délocalisée,
c'est plutôt l'homme qui a été limogé. Non, non. Ça, je pense pas. T'as pas été limogé? Non, j'ai pas été limogé. Donc tu t'es réveillé d'un bon matin, tu as conclu qu'il fallait mettre fin à l'ambiance au standing pour l'amener ailleurs. Oui, oui. Oui, c'est un peu ça. Alors, merci quand même de continuer à être avec nous. Aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Mais j'ai comme l'impression que chez Prestige, une certaine opinion estime que l'ambiance est à jour à Liboso Oya. Mikolo et l'autre, ils ont parce que les photos sont publiées, les vidéos sont tcha. Et ça, les vidéos, il y a Kalawana jour au quota. Mikolo et l'autre, ils ont. Tu sais, toi, tu es un homme de terrain. Ouais. Je pourrais pas. Moi, je suis pas du genre à faire les rediffusions des images, les rediffusions de plein. C'est-à-dire, moi, je vis mon quotidien. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il faudrait parler de 3 grandes boîtes, de 2 grandes boîtes où il y a de. Quand je parle de grandes boîtes, c'est-à-dire où il y a des gens classe, où il y a déjà de l'ambiance en temps réel, c'est Prestige. Okay. Parce que je n'ai que 1 mois. Mais si aujourd'hui tu demandes à n'importe qui s'il faudrait venir, il va te dire allons Prestige. Parce que moi, je suis sur roue et Kilo. Mais maintenant, moi, je suis du genre que Makambo, soit disant qu'en placement, moi, je ne suis plus genre. S'il faudrait qu'aujourd'hui, que je prenne l'ambiance, que je l'amène à la Washi, que je l'amène à la Gécamine, parce que sur moi, je le ferai. Et comment Kilo un Kala, même Mikolo, tu vois, quand il y a de l'ambiance, quand il y a du mouvement, même si boîte Neuza Pembe, il y a poste, et que s'il n'y a pas de l'ambiance, les gens ne viendront pas. Non, moi je pense que qui c'est ça ou Eba Moussala. Même pas sans te mentir. Regarde. Tu sais que moi aussi, attends que je te fasse un aveu. Oui. Je passe aux aveux. Oui. Sais-tu que je suis de ceux-là qui estiment que... On se la rappelle ou mais je te dis c'était la même vérité. quand tu parles soi-disant Batovalobara, yon dozo représenté Batouana. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Dans le temps, on a boîte Moroboé. Oui. Neti. C'est-à-dire, boîte, on a tellement au couf à niveau Moroboé. Boîte. Mais. Bon, tous les gars. Pourquoi tu te laisses appeler? Pourquoi tu te fais appeler le transporteur? Oui. Comme je t'ai dit, c'est-à-dire, moi, si je suis à un endroit, je crée de l'ambiance. Si je sors de cet endroit, 3 mois, c'est beaucoup et tu verras que les gens, au fur et à mesure, ne commenceront plus à venir comme avant. Je parle au fur et à mesure. Parce qu'on ne se vole pas la face. Quand on parle de l'ambiance, on voit aussi les finances. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux mentir soit disant que les gens... Tu peux mentir soit disant que les gens continuent à venir et autres là-bas. Mais le problème, ce sont les finances, qu'on ne se vole pas la face. C'est-à-dire, si je me déplace d'un endroit, au fur et à mesure, les gens vont commencer à me suivre. Ce n'est pas que je suis spécial, mais je sais mon savoir-faire. Et le fait de commencer à garder, le fait de garder des bonnes relations avec mes clients, le fait de bien faire les choses, c'est ce qui fait ma force. Ce que je dis, c'est que je suis en train de dire, c'est savoir communiquer. C'est ça le meilleur secret. Monsieur le transporteur, oui. Est-ce que tu m'écoutes bien? Oui, je vous écoute. Es-tu au courant qu'il y a maintenant un transbordeur de l'autre face? Non, je ne connais pas. Ah bon? Je voulais te dire que Naïbaki. Mais Manzouki, tu t'es fait appeler transbordeur, non, ton petit. Oui, c'est tu aimes bien d'ailleurs. C'est une bonne chose. Moi, je ne peux pas interdire à une personne de prendre n'importe quelle qualification. Là, c'est être égoïste, vraiment. Franchement. Quelqu'un est libre de prendre même, monsieur le transporteur, x6. Mais tu étais toujours avec Manzouki, mais cette fois-ci, il t'a laissé. Me laisser, ça signifie comment? Ça signifie qu'il n'est pas venu avec toi dans ce que tu fais actuellement. Même quand je pars, je n'oblige à aucune personne de me suivre. Ce sont des personnes qui te suivent parce que tu es le transporteur. Oui, c'est-à-dire il n'y a aucune contrainte pour dire, toi, à partir d'aujourd'hui, suis-moi. Non. Waouh, l'ambiance est vraiment totale. Hein? Merci beaucoup. C'est un peu ça. Ouais, merci au plus important que le coltan, Kletzkab et Akorino, en train de nous regarder en ce moment. Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de plaisir. Mais qu'est-ce qui fait que tu as bloqué tes amis?
nazo poser ba question oyo nazo yoka Ouais. ndeko. Ah, Obloqué ba manzokichi yokanga nano ouais, yokana ouais. no Scotty to ke Oui. malembe. Obloqué ba manzokichi, obloqué ba DJ Ange, obloqué ba tout moi ebele pona nini. Osali bongo pona nini batu na yo. Qui a dit que j'ai bloqué? Mais passe un téléphone total. Je te donne le téléphone. Non, tu as bloqué les gens. Je pense pas. Bah, bango ba mona ba publication na ngate. T'es na WhatsApp so ba bloqué au mouton, comment on a bloqué? Ah, bon, je pense pas que c'est à Makamba réseau. Je pense pas que j'ai bloqué les gens. Ok. Oh, oui. Ça Et doit être c'est problème de quoi réseau. tes relations avec d'autres managers? Alex Kankenza, tout le monde, vous collaborez bien? Non, j'ai des bonnes relations avec tous les managers, de la ville. Le problème, c'est un problème de timing. On ne se voit pas. Mais si on se voit, s'il y a un délai, on va dealer. Parce qu'en ce moment, je suis en train de tourner l'émission avec toi. Dès que je finis, je dois organiser des histoires. Tu vois, le problème de timing seulement. Mais je ne pense pas que j'ai... Moi, je ne suis pas problématique. Quand tu es problématique, ce n'est pas qu'on va commencer à te payer. Non, pourquoi être conflictuel? Pourquoi être problématique? Je garde des bonnes relations avec tous mes partenaires, avec tous mes collaborateurs. Et tu fais aussi par moment un tour au standing, saluer tes anciens collaborateurs. C'est que je dis, c'est le timing. Quand eux travaillent, moi aussi je travaille. Quand eux ils ferment, peut-être je suis ouvert. Quand eux sont ouverts, peut-être moi je ferme, je veux dormir. On doit chuter rapidement parce que Ouais. nous sommes coincés par le temps. Oui. Nous allons respecter le timing de notre émission. Oui. Au-delà de tout ton parcours, Oui. au-delà de tout ce que tu as déjà franchi comme palier, Oui. pourquoi n'es-tu pas à mesure de créer ta propre boîte de nuit, cher Scotty, avec ce grand nom que tu as à travers la ville de Lubumbashi? Tu vois, aujourd'hui, je peux donner un exemple de Fali, je peux donner un exemple de héritier. C'est-à-dire, ce que je suis en train de préparer, il n'y a personne qui le connaît, à part ma femme et Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas pressé, je suis prêt. Je répète encore, je ne suis pas pressé, je suis prêt. C'est-à-dire, je ne peux pas me laisser influencer par XY. Moi-même, je sais à combien de pourcents que je suis pour que je puisse créer mon propre histoire. Ouais, merci beaucoup. Voici la toute dernière question. Oui. Partant de la polémique qui règne actuellement, une certaine opinion estime que c'est une polémique inutile parce que vous travaillez pour les gens. Vous travaillez pour les patrons qui ne sont même pas membres de vos familles. Vous l'avez épinglé précédemment. Oui. Mais pourquoi vous vous acharnez sur les amis, etc. Vous créez des polémiques stériles à travers les réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'à travers ta question, je vais éclairer un peu l'opinion. Ouais, c'est la dernière question. Je fais passer aussi le message pour dire que nos patrons ne sont même pas nos oncles. C'est-à-dire, la seule relation qu'on a avec nos partenaires, c'est la relation professionnelle. Le jour où toi, un DJ, le jour où toi, un manager, tu ne vas pas arriver à produire le meilleur de toi-même, on va te chasser. Et le fait que tu es entré en polémique avec XY, tu vas travailler où? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis clean avec moi-même. Pour dire que aujourd'hui, moi, je peux travailler avec n'importe qui. Je peux frapper à n'importe quelle porte pour travailler. Mais toi, qui te crée des ennuis pour la boîte d'autrui, toi, tu te crées des conflits pour satisfaire ton patron ou pour satisfaire je ne sais pas qui. Le jour où les clients n'iront pas à cette boîte-là, je ne sais pas où tu vas te retrouver. C'est-à-dire, j'aimerais dire seulement à toutes les personnes pour dire qu'il faut être juste. Fais un effort de plaire ton patron professionnellement. En créant des soirées, en créant de bénéfices, c'est ça, satisfaire à ton client ou à ton partenaire. Ne crée pas de polémique et autres là-bas pour satisfaire. Tout ça, c'est inutile. C'est un peu ça. Un tout dernier message à tes clients qui te regardent en ce moment. Bon anniversaire à toi. En tout cas, merci beaucoup. Bon anniversaire aussi au DJ 47. Oui. Lui, c'est mon partenaire. Je profite pour saluer DJ 47. Bon anniversaire. DJ Yann, DJ Zulu, DJ Puma, DJ Almeida, DJ Zizi, Richard Bakoke, DJ Zizi. C'est un jeune talent que je suis en train d'encadrer ces derniers temps au Prestige. Marie-Paul Kayumba et à tous mes ex-patrons que j'ai travaillé avec eux, je vous salue. DJ Ange aussi. DJ Ange, DJ Show, je n'ai aucun problème avec les gens. Moi, je suis clean. Je ne pense pas être conflictuel. Pourquoi?
Le DJ Scotty Oui. a parlé à cœur ouvert. Merci beaucoup d'être venu. Je t'ai dit au revoir. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois de passer dans Surtout que la une des meilleures communication- des émissions de la place. Et surtout que la communication est un Oui, oui, et la investissement. communication est un investissement. J'ai dit un grand merci à tous les clients, à toutes les clientes qui continuent toujours à croire en moi. En tout cas, je vous dis seulement un mot, je suis très reconnaissant. Et vous, Mwimba aussi, nous Yves regarde. Mwimba, en tout cas, Monsieur Papouche, je salue Papi Malaya, je salue le Griffon Maouéja et toute l'équipe de RTLJ. En tout cas, big salutate. Merci beaucoup.